Infaillibilité du magistère. Paragraphe 141 du traité de théologie de Bartmann. Le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Explication, l'infaillibilité, et c'est de foi. L'explication, l'infaillibilité du magistère ecclésiastique consiste en ce que, dans ses actes essentiels, soit qu'il annonce simplement la vérité, soit qu'il décide judiciairement dans les controverses, il ne peut s'écarter du dépôt de foi, Depositum Fidei, 1 Timothée 6, 20, 2 Timothée 1, 14. Pas plus qu'il ne peut ajouter ou enlever quoi que ce soit à ce dépôt. De cette infaillibilité active du magistère ecclésiastique résulte l'infaillibilité passive de l'ensemble de l'Église, tous les fidèles étant subjectivement sûrs, dans la foi qu'ils ont reçue de l'Église, qu'ils possèdent la vérité complète et que, dans cette conviction, ils ne peuvent se tromper. Inhérence. C'est ceux qui disent voilà, je pense ça, mais si l'Église me dit le contraire, je crois à ce que dit l'Église. Quelquefois, on a vu, par exemple, Saint Bernard qui professait quelque chose, mais il dit mais si l'Église un jour dit le contraire, je me rallie à ce que dit l'Église. On a la foi de l'Église. Ce dogme a été contesté par les protestants et avec une violence particulière par Calvin. Les conciles égale les oracles de Satan. Il a été aussi par les Grecs, dont nous parlerons à la fin du paragraphe. L'infaillibilité active est essentielle ou participer. La première appartient à Dieu, on l'appelle aussi infaillibilité absolue, parce qu'elle a trait aux vérités de tous ordres, de tout ordre. Elle a son fondement dans la science absolue de Dieu. L'infaillibilité participée est un don de Dieu à son magistère établi dans l'Église, un charisme. Elle s'appelle, par opposition à l'infaillibilité absolue, infaillibilité relative, parce qu'elle ne s'étend qu'au cercle des vérités que Dieu a révélées d'une manière surnaturelle. La nature de l'infaillibilité, on va essayer de mettre ça droit, la nature, je vais me mettre en face peut-être, ce sera peut-être mieux, tant pis. La nature de l'infaillibilité ne consiste pas dans une qualité qui s'attache à l'âme et la rend capable de déclarations doctrinales infaillibles, mais dans l'action d'une providence extérieure et tout à fait spéciale, qui dans l'énonciation des vérités révélées préserve de toute erreur dans les doctrines concernant la foi et les mœurs. La théologie appelle cette providence particulière assistance divine. Et en raison de son action qui préserve de l'erreur, assistance négative. L'infaillibilité ne consiste donc pas dans la révélation positive de nouvelles vérités, mais plutôt elle est conférée pour l'enseignement des vérités déjà révélées. De même, elle se distingue de l'inspiration qui était nécessaire pour la rédaction écrite des livres saints contenant la révélation. Par suite, elle ne consiste pas non plus dans une illumination positive de l'Église telle que celle qui était exigée pour les organes inspirés. Ce qui suffit pour l'infaillibilité, c'est une assistance purement négative dont l'unique but est de garder exempt de toute erreur l'enseignement dans l'Église du dépôt de la foi qui est complet depuis la mort des apôtres et d'assurer aux fidèles une certitude absolue de leur foi subjective. Cette explication de l'assistance négative ne veut pas contester à Dieu la possibilité d'accorder aussi à son Église son assistance positive, afin que notamment elle donne ses déclarations en temps opportun, quand les circonstances extérieures le demandent. De cette conception de l'infaillibilité, il résulte qu'elle ne garantit pas une inhérence personnelle dans toutes les questions, même les questions naturelles, qui n'ont aucun rapport avec l'enseignement de la révélation, comme la santé, des choses comme ça. L'infaillibilité signifie encore moins une intégrité morale, personnelle, comme le prétend parfois une polémique malhonnête ou égarée. L'infaillibilité de l'Église fut affirmée dès le début dans l'Église comme une vérité de foi.
Aussi le Concile du Vatican la suppose dans sa définition de l'infaillibilité particulière du pape. En effet, il compare l'infaillibilité du pape à celle de l'Église et l'identifie avec elle. Le pontife romain jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit dotée son Église dans la décision des doctrines de foi et de mœurs. S4C4, Denzinger, 1839. Preuve, le Christ a expressément promis l'infaillibilité à son Église. Il dit aux apôtres, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. L'expression « je suis, je serai avec toi » est souvent placée dans l'Écriture, dans la bouche de Dieu, et cela toujours quand il veut confier à un homme ou à plusieurs une tâche importante et difficile. Par exemple, Exode 3, versets 10 à 12, Juge 6, versets 14 à 16, Jérémie 1, versets 8 à 19, Genèse 21, verset 22, Genèse 26, verset 3, et Genèse 31, verset 3, Saint Jean, verset 5 aussi, Saint Jean chapitre 3, verset 2, Apocalypse, verset 10, chapitre 10, verset 38. L'assistance de Dieu garantit alors le succès de l'entreprise. L'assistance de Dieu garantit alors le succès de l'entreprise. Le Christ promet ensuite aux apôtres l'assistance du Saint-Esprit. Il vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Saint Jean, chapitre 14, verset 26. Il vous enseignera toute vérité. Saint Jean, chapitre 16, verset 13. Ils ne doivent pas exercer leur magistère avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Saint Luc, chapitre 24, verset 49. Cette preuve est renforcée par tous les arguments que nous donnerons plus loin pour démontrer la permanence de l'Église. Si, d'après l'intention du Christ, l'Église devait être impérissable, il ne pouvait assurer ce résultat sans créer en elle une institution grâce à laquelle la foi, qui est le fondement de cette Église, demeura inébranlable et à l'abri de toute altération. L'erreur ne devait pas pénétrer dans cette Église, que les portes de l'enfer ne domineraient pas. De même, la notion d'unité et d'unicité exige l'infaillibilité, car cette unité ne pourrait pas résulter extérieurement de l'accord accidentel de tous les fidèles, et cette unité pourrait encore moins, à supposer qu'un hasard la réalisât, être de longue durée. Le Christ devait donc donner à cette unité un fondement intérieur, s'il voulait que son Église la possède. Enfin, l'infaillibilité ressort de la rigueur avec laquelle le Christ exige l'obéissance envers son Église. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Saint Marc chapitre 16, verset 16. Le Christ n'aurait pas pu exiger la foi à la prédication de l'Église sous peine de perdre la vie éternelle, si les auditeurs devaient avoir même la plus légère possibilité de douter. Aussi, il ne craint pas de s'identifier totalement avec ses disciples quand il exerce leur magistère, qui vous écoute, m'écoute. Saint Jean chapitre 13, verset 20, Saint Matthieu chapitre 10, verset 40, Saint Luc chapitre 10, verset 16. Les apôtres ont une pleine conscience de leur infaillibilité et par suite sont prêts à mourir pour leur prédication. Nous sommes témoins de ces choses, nous et le Saint-Esprit, dit Saint Pierre, au nom des apôtres, devant le grand conseil, Actes des apôtres, Actes des apôtres, 5, verset 32. Les décisions du concile des apôtres débutent ainsi. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 28. Saint Paul a cette parole forte. Et moi, en moi parle le Christ. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Écouter sa prédication, c'est écouter le Christ et Dieu lui-même. Le Christ fait justice de ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce qu'ayant reçu la divine parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2
chapitre 2, verset 15, et deuxième aux Corinthiens, chapitre 10, versets 5 et 6. Son évangile, est-il dit dans la lettre aux Romains, chapitre 2, verset 16, etc. Et l'évangile de Dieu, son évangile est l'évangile de Dieu, Romains 1, verset 1. Et c'est de Dieu qu'il a reçu sa mission, Romains 1, verset 5. On peut encore renforcer cette preuve en alléguant les miracles des apôtres, qui donnèrent à leur enseignement la confirmation divine. Saint Marc, chapitre 16, verset 20. On peut alléguer de même la notion apostolique de l'Église. Les apôtres la considèrent comme le corps mystique du Christ. Toute erreur dans ce corps serait aussi une erreur du chef. Ainsi, saint Paul appelle l'Église la colonne et la base de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. La colonne et la base de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Les pères sont convaincus aussi que l'Église est la colonne et la base de la vérité. Ainsi, saint Théophile, le digne successeur de saint Ignace, écrit que, de même que les vaisseaux se brisent quand sortant des ports ils entrent dans la mer, déchaînés, ainsi les hommes font naufrage quand ils quittent la chair de vérité de l'Église. La chair de vérité de l'Église. Ad Attol 2,14. Saint Irénée enseigne que là où est l'Église, là est le Saint-Esprit, et que la vérité ne peut se trouver que dans l'Église qui possède le charisme de vérité. Tertullien demande aux hérétiques s'ils peuvent bien croire que le Saint-Esprit a abandonné sa mission et laissé l'Église tomber dans l'erreur. Je répète, il demande aux hérétiques s'ils peuvent bien croire que le Saint-Esprit a abandonné sa mission et laissé l'Église tomber dans l'erreur. C'est ce que Pie IX appelle le blasphémé. Saint Cyprien dit « Tous ceux qui abandonnent le Christ se perdent par leur faute, mais l'Église, qui croit au Christ et reste attachée à ce qu'elle a une fois connu, ne se sépare jamais de lui. » Épître 59, 7, paragraphe 7 peut-être. Pour l'époque suivante, il suffit de citer les conciles qui se réunirent avec la conscience de posséder la vérité infaillible et frappèrent l'erreur d'anathème. La raison théologique jure que si l'Église a comme but de renouveler continuellement le monde par la vérité et la grâce, elle doit être perpétuellement et à travers toutes les vicissitudes de son existence terrestre en possession de ces deux moyens en soi. Et sans assistance divine particulière, une institution humaine n'est pas capable de maintenir la vérité intacte pendant une longue période, surtout si cette vérité est venue d'en haut et dépasse la raison humaine. Mais vérité et infaillibilité sont une équation parfaite. Vérité et infaillibilité sont une équation parfaite. Membrum amputatum non sequitur spiritus. Saint Augustin, Sermo 267, paragraphe 4. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour.